Zach a violemment projeté la tête d'Angela contre le mur près de l'entrée de l'école et les élèves autour se sont figés. Les pas se sont arrêtés net, les conversations ont disparu et tous les regards se sont tournés instantanément. Angela a touché la petite blessure sur sa tête, marqué une pause d'1 seconde, puis s'est redressée, calme et posée, sans peur. Zach a hésité, incertain de voir comment quelqu'un d'aussi petit pouvait réagir sans panique. La foule a retenu son souffle. C'est là que la frontière entre la peur et le respect devient claire. Avant de continuer, abonnez-vous car ce qui se passe ensuite montre comment la concentration et la discipline peuvent parler plus fort que la taille ou la colère. Fred marchait aux côtés d'Angela, gardant le rythme de ses petits pas. Elle avait 9 ans, plus petite que la plupart des élèves autour d'elle, mais elle se tenait avec une confiance tranquille, les épaules droites, les yeux alertes. Elle restait proche, sans s'accrocher, consciente de chaque mouvement près d'elle. Fred se pencha légèrement vers elle. « Reste juste à côté de moi. » Angela hocha la tête une fois. « D'abord le bureau, » murmura-t-il. Elle leva les yeux. « Je sais. » Leur père avait confié Angela aux soins de Fred, et il prenait cette responsabilité au sérieux. Angela scannait la zone d'entrée, remarquant quels élèves se déplaçaient rapidement, lesquels parlaient trop fort, lesquels semblaient conscients de leur présence. Fred ajouta « Si quelque chose te semble bizarre, tu me le dis immédiatement. » Angela inclina légèrement la tête. « Je le ferai. » Ils firent une pause, près des marches. Les élèves passaient sans les remarquer, absorbés par leur propre routine. Fred ajusta légèrement son sac à dos. « Fermeture éclair déjà, dit-elle. »« Bien, répondit-il. » Il jeta de nouveau un coup d'œil à la foule, notant les visages, les distances, la façon dont les gens se déplaçaient. La posture d'Angela changea légèrement, le poids équilibré, les pieds prêts au mouvement si nécessaire. Fred murmura « Reste calme, respire. » Elle le fit, lentement et régulièrement. Un groupe d'élèves plus âgés riait à proximité. Angela les observa sans les fixer. Fred serra légèrement la mâchoire, mais n'intervint pas encore, surveillant l'espace, mesurant la proximité, s'assurant qu'elle restait en sécurité. Fred se pencha légèrement vers elle. « Reste près de moi. » Angela hocha la tête. « Prête, dit-elle, posée, alerte. » Chaque pas comptait. Et ensemble, ils se tenaient, petits, mais stables, conscients que la responsabilité vient parfois avant la taille ou l'âge. Et le contrôle est quelque chose que l'on porte tranquillement, même quand le monde autour de soi semble imprévisible. La cour bourdonnait de mouvements, les élèves se penchaient, riaient, se bousculaient, la confiance résonnant dans leurs gestes. Zach Collins s'appuyait contre un banc avec son groupe, les bras croisés, souriant narquoisement, en regardant tous ceux qui passaient. Fred guida Angela à travers la foule, prenant soin de garder ses pas mesurés, les épaules carrées, les yeux alertes. Zach se détacha du banc et s'avança. « Hé !» appela-t-il, sa voix coupant à travers le bavardage. « Où tu vas avec ça ?» Fred s'arrêta. « On fait juste traverser, » répondit-il calmement. Les yeux de Zach se posèrent sur Angela. Je ne savais pas qu'il laissait les gamins traîner ici. Un de ses amis ricana. Un autre marmonna quelque chose de bas, acéré, délibéré. Angela ne broncha pas. Elle ne montra ni peur ni colère, seulement de la concentration. La mâchoire de Fred se crispa. « Continue d'avancer, murmura-t-il, la guidant autour d'un groupe d'élèves. Zach bloqua le chemin d'un pas désinvolte. « Où tu vas, hein ?» Son sourire s'élargit. « Pas peur de moi, petite fille ?» Le regard d'Angela se leva une fois, stable, mesuré. Fred ajusta sa prise sur son sac à dos. « Ignore-le, » dit-il doucement. « Continue juste ton chemin. » Zach se pencha plus près. « T'es perdu ou tu ne sais juste pas où est ta place ?» Son ton portait une pointe d'attente, attendant une réaction. Un ami marmonna une remarque discrète, sans équivoque dans son intention. Angela resta silencieuse. Sa posture changea légèrement, le poids équilibré, les pieds prêts. Elle n'avança pas, mais ne recula pas non plus. Les yeux de Fred se tournèrent vers Zach. « Écarte-toi, » avertit-il. La voix basse mais ferme. Zach haussa les épaules, pas intéressé à obéir, l'amusement vacillant. « Tu vas pleurer ou quoi ?» railla-t-il. Angela ne répondit pas. Elle leva légèrement le menton, ajusta sa posture. Fred serra la mâchoire. « Laisse-nous tranquilles, » ajouta-t-il, sa main effleurant légèrement son épaule. Zach rit assez fort pour attirer l'attention et fit signe à son groupe. « Vous voyez, rien, que des paroles, aucun acte. » Un de ses amis se pencha, ajoutant un autre commentaire. Prudent mais acéré, la main d'Angela frôla la sangle de son sac à dos, prête. Ses yeux balayèrent l'espace immédiat, notant chaque élève à proximité, les espaces, les angles. Fred bougea subtilement, gardant Angela près de lui.
Regarde les marches, murmura-t-il. Reste calme. Angela hocha la tête, subtile, presque imperceptible. Le sourire de Zach chancela légèrement, remarquant son sang-froid, puis se redressa. « Tu te crois forte » demanda-t-il, inclinant la tête, la voix moqueuse. Angela resta immobile. Le groupe de Zach ricana, attendant une réaction, attendant la peur. La voix de Fred coupa bas, presque un murmure. « On fait juste passer, rien de plus. » Angela resta alignée avec ses pas. Chaque mouvement délibéré, précis. La foule continuait autour d'eux, un flou de mouvements, mais la tension entre ces quelques-uns avait du poids. Zach recula, souriant narquoisement, stockant clairement le moment, notant son sang-froid. « D'accord, continuez, » dit-il finalement. Mais ses yeux ne la quittèrent pas. Fred guida Angela devant lui, chaque pas prudent, mesuré et sous contrôle. La cafétéria était remplie de mouvements, les plateaux glissaient, les voix se chevauchaient, les élèves se bousculaient en marchant. Fred trouva une place près du mur et y guida soigneusement Angela. « Reste juste ici, lui ordonna-t-il, se penchant légèrement. « Je dois m'éloigner une minute. » Les yeux d'Angela rencontrèrent les siens. « Je ne bougerai pas, l'assura-t-elle. » Fred hésita un instant, scannant la foule, puis ajouta « Je reviens vite. » Angela hocha la tête une fois. Ses mains reposaient légèrement sur ses genoux, les doigts croisés, la posture composée, alerte. « Tu es sûr que ça va aller » demanda Fred, baissant la voix. « Ça ira » répondit-elle calmement, les yeux toujours sur lui. Il jeta de nouveau un coup d'œil aux élèves qui passaient, remarquant qu'ils marchaient rapidement, qui s'attardaient trop longtemps. « Ne réponds à personne, peu importe, » lui ordonna-t-il. Elle acquiesça d'un petit hochement de tête. Un groupe d'élèves passa près d'eux, riant, se bousculant sans remarquer les deux. Le regard d'Angela balaya brièvement au-dessus d'eux, suivant le mouvement, mais elle ne réagit pas au-delà d'un ajustement subtil de la sangle de son sac à dos. Fred s'accroupit légèrement à côté d'elle, baissant le ton. « Garde ton sac près de toi, » murmura-t-il, et tes yeux ouverts. Angela bougea légèrement, resserrant sa prise, mais son expression ne changea pas. « Compris, » répondit-elle. Fred se redressa, hésitant. Il regarda quelques élèves de l'autre côté de la pièce et marmonna. « Reste calme. » N'attire pas l'attention. Les lèvres d'Angela esquissèrent le plus léger sourire. « Je sais, » répondit-elle tranquillement. Un autre plateau glissa. Quelqu'un fit tomber une tasse. Le rire ondula. Pourtant, elle resta immobile. La mâchoire de Fred se crispa. « Je reviendrai bientôt, » dit-il, jetant un coup d'œil vers la porte du bureau. « Attends juste ici !»« Attends juste ici !» répéta Angela, renforçant sa propre promesse. Quelques élèves à proximité chuchotèrent et se donnèrent des coups de coude, la regardant. Fred en attrapa un et ajouta « Ignore-les ». Angela inclina légèrement la tête, les yeux balayant les bords de la foule. « Je suis consciente, » répondit-elle. Fred baissa brièvement la main, effleurant légèrement son épaule. « Concentre-toi, » murmura-t-il. Elle ajusta légèrement sa position assise, le poids équilibré, les doigts reposant sur le bord de son sac à dos. Un rire bruyant vint de l'autre côté de la pièce. Le regard de Fred se tourna et il secoua la tête. « Ne réagis pas » lui rappela-t-il doucement. Les yeux d'Angela revinrent sur la table, calmes, ininterrompus. Un autre élève trébucha près d'eux. Certains regardèrent dans leur direction, mais elle resta immobile. Fred s'accroupit de nouveau un instant. « Fais attention, pas aux gens, » dit-il tranquillement. Angela hocha la tête, silencieuse, composée, prête pour l'étape suivante. Fred se redressa finalement, lui jetant un dernier regard. « Je reviens tout de suite » assura-t-il, se dirigeant vers la file du bureau. Angela resta assise, les mains croisées, la posture parfaite, scannant le mouvement sans distraction. Chaque pas, chaque geste mesuré. Elle ajusta de nouveau la sangle de son sac à dos, se préparant à rester concentrée et composée jusqu'à son retour. La pièce continuait son mouvement autour d'elle, mais elle ne broncha pas, entièrement présente dans le moment, pratiquant le contrôle pendant que le monde passait. Zach n'attendit pas longtemps. Il se détacha du banc et s'approcha, la confiance résonnant dans chacun de ses pas. « Eh bien, merde !» appela-t-il, la voix portant assez pour attirer l'attention. « Ils font vraiment garderie ici maintenant ?» Quelques élèves rirent, se donnant des coups de coude. Angela resta assise, les yeux concentrés sur la table devant elle, la posture stable, les mains croisées. Zach se pencha plus près, baissant la voix, mais avec acuité. « T'es perdu ou tu ne sais juste pas où est ta place ?» Un ami ricana derrière lui, marmonnant, quelque chose de pointu, ciblé. Angela ne broncha pas, son regard calme, scannant le petit espace autour d'elle sans réagir. Fred s'était éloigné, et elle restait ancrée. Chaque mouvement délibéré, prudent. « Tu trouves ça drôle ?» insista Zach, s'approchant encore plus.
Les petits gamins qui s'assoient ici comme si elles possédaient l'endroit. Le rire des élèves à proximité devint plus fort. Angela resta immobile, les doigts effleurant légèrement le bord de son sac à dos, la posture se décalant subtilement, le poids équilibré. Zach redressa ses épaules, la voix s'élevant, attendant une réaction. Quelque chose pour montrer qu'il avait le pouvoir. « Tu vas pleurer ou quoi ?» Il sourit narquoisement, les yeux se tournant vers son groupe pour approbation. Angela leva le menton, stable et composée. « Non, » répondit-elle doucement, presque dans un souffle, la voix assez calme pour surprendre quiconque prêtait attention. « Allez !» claqua Zach, une frustration feinte dans le ton. « Montre-moi un peu de bagarre ou t'es juste une blague ?» Il fit un geste de la main invitant le rire. Ses amis se penchèrent plus près, certains riant doucement, d'autres se donnant des coups de coude, attendant qu'elle réagisse. La posture d'Angela ne changea pas. Elle bougea juste assez soudainement, ses jambes et ses pieds s'ajustant, le poids contrôlé, en équilibre. Le sourire de Zach chancela pendant une fraction de seconde. Il se pencha en avant, s'attendant à ce qu'elle bronche. « Pas peur du tout, hein ?» demanda-t-il, s'approchant, la voix tendue d'irritation. Angela garda les yeux sur lui, l'expression stable, calme, la petite main frôlant la sangle de son sac à dos. « Je fais attention, » dit-elle simplement. Son ton portait la concentration. Un avertissement silencieux sans mots. Zach secoua la tête, reculant légèrement, le visage rouge de frustration. « D'accord, d'accord. » Il marmonna, essayant de reprendre le contrôle, mais sa voix avait moins d'assurance. Un de ses amis ajouta un autre commentaire bas, dirigé vers elle, attendant une réaction. Les yeux d'Angela balayèrent la zone, notant les angles, la distance, l'espace entre lui et elle. « Ignore-le, murmura-t-elle pour elle-même, la posture toujours contrôlée. Un rire éclata à proximité, certains élèves pointant du doigt, mais Angela resta assise, ajustant légèrement son poids, prête, consciente. Le regard de Zach s'attarda, le sourire revenant, mais plus serré, moins assuré. Il se tourna lentement, marmonnant à son groupe. « Continuez pour l'instant, dit-il, les yeux se tournant de nouveau vers elle, mesurant, stockant le moment. Angela resta en position, les mains croisées, calme, préparée, pour tout ce qui pourrait arriver ensuite. La cafétéria continuait autour d'eux, le bruit coulant, pourtant toute l'attention du groupe de Zach restait fixée sur elle. Le moment avait changé. Le respect, ou du moins la conscience, s'était installé dans l'espace entre eux. Angela ne bougea pas. Elle ne parla pas plus que nécessaire. Le rire de Zach disparut complètement. Son sourire se tordit, la frustration claire. « Tu trouves ça drôle ?» claqua-t-il, les yeux se rétrécissant sur Angela, les poings se serrant sur ses côtés. Angela resta droite, calme, la posture équilibrée, les mains reposant légèrement sur ses genoux. « Je ne ris pas, » répondit-elle tranquillement, la voix stable. Zach se pencha plus près, s'avançant, sa présence imposante. « Tu vas le regretter, » menaça-t-il, le ton acéré. Les yeux d'Angela se tournèrent vers les siens, sans cligner, la concentration inébranlable. « Je fais attention, » dit-elle doucement, chaque mot mesuré. « Recule juste. » Sa mâchoire se serra, l'orgueil blessé, et dans un mouvement soudain, il l'attrapa, poussant sa tête vers le mur à côté de la table. Il y eut un bruit sourd et net, alors qu'elle chancela légèrement. Angela se stabilisa immédiatement, la posture toujours forte. Elle toucha brièvement la petite bosse près de sa racine des cheveux, puis leva les yeux, croisant le regard de Zach, calme et composé. « Tu penses pouvoir m'intimider ?» demanda-t-elle, la voix calme mais ferme, chaque mot délibéré. La colère de Zach monta, son visage rouge, la frustration claire dans la tension de ses épaules. « Ah !» commença-t-il, s'approchant de nouveau. Mais la posture d'Angela s'ajusta naturellement, le poids se déplaçant soudainement, équilibré et prêt. « Je n'ai pas peur, » continua-t-elle. « Arrête maintenant. » Les amis de Zach bougèrent avec malaise, regardant, murmurant entre eux. Un le poussa légèrement, chuchotant. Peu, être ne pousse pas trop. Zach l'ignora. L'orgueil le gardant concentré, mais l'incertitude vacilla sur ses traits. Angela resta composée, la posture stable, les mains reposant légèrement, calme au centre du chaos. « T'es trop petite pour compter, » cracha Zach, la voix dure. « Montre-moi une réaction. » Angela inclina légèrement le menton, le regard stable, la voix calme. « Je réagis avec contrôle. C'est suffisant. » Ses doigts tremblèrent, la tension montant. Mais elle ne bougea pas davantage. Elle ne broncha pas. La poitrine de Zach se gonfla de frustration, les yeux se tournant vers les élèves autour d'eux, certains regardant en silence, d'autres chuchotant. Angela resta centrée, chaque mouvement précis, des changements subtils, seulement pour maintenir l'équilibre, la conscience dominant sa posture. Elle toucha de nouveau le petit endroit sur sa tête, confirmant que c'était mineur, et tint bon.
Finalement, Zach recula, respirant vite, la mâchoire serrée, l'orgueil ébranlé, mais têtu. Son ami resta silencieux, incertain, regardant. Angela composée et calme. Sa concentration n'avait pas vacillé une seule seconde. Les yeux d'Angela se rétrécirent, la concentration s'aiguisant. Posture stable. Recule, dit-elle, la voix lente mais ferme. Zach rit nerveusement, la poitrine se soulevant rapidement. « Tu penses pouvoir m'arrêter » claqua-t-il, s'approchant. Angela bougea légèrement, le poids équilibré, les mains détendues, mais prêtes. « Je ne veux pas d'ennui, répondit-elle calmement. Zach sourit narquoisement, se penchant, s'attendant à ce qu'elle bronche. « Pas peur du tout, hein? Tu vas reculer ?» Son regard resta stable, ininterrompu. « Non, dit-elle doucement, les mots précis, mesurés. Reste juste loin. » Le sourire de Zach chancela, la frustration se montrant. Mais son orgueil ne le laissait pas reculer. Il se jeta légèrement en avant, le poing levé, anticipant une réaction. Angela bougea avec une vitesse soudaine. Un seul mouvement contrôlé, son poing frappa sa poitrine fortement, lui coupant le souffle. Il chancela en arrière, les yeux s'écarquillant de surprise. Avant qu'il ne puisse récupérer, son pied jaillit dans un coup de pied latéral précis, se connectant proprement. Zach s'effondra au sol instantanément, inconscient. La cafétéria se figea. Les élèves s'arrêtèrent à mi-pas. Les plateaux immobiles, les chuchotements pris dans les gorges. Tous les yeux étaient sur Angela. Elle ne bougea pas davantage. Elle ne cria pas. Elle se tint simplement droite, la poitrine se soulevant uniformément, la posture calme et contrôlée, sa concentration ininterrompue. Quelques élèves chuchotèrent entre eux. « Tu as vu ça ?» murmura l'un. Un autre hocha la tête, les yeux grands ouverts. Le regard d'Angela balaya la pièce une fois, scannant, consciente de chaque angle, chaque mouvement. Elle ajusta légèrement sa posture, les mains reposant légèrement, la posture parfaite. Les amis de Zach se figèrent, l'incertitude se répandant sur leur visage. Leur chef gisait immobile sur le sol, et personne n'avança. Angela ne le poursuivit pas, ne le railla pas, ne parla pas plus que nécessaire. « Restez en arrière », dit-elle doucement, la voix calme, l'autorité claire dans chaque mot. La pièce resta silencieuse pendant un long moment, non par peur, mais par admiration. Chaque élève regardant comprit que la vraie force n'était pas une question de taille ou d'agression, mais de concentration et de discipline exécutée avec précision. La leçon était claire. Le pouvoir était silencieux, contrôlé, et exigeait le respect sans un seul mouvement inutile. Le bruit de la cafétéria attira rapidement l'attention. Fred se fraya un chemin à travers la foule, les yeux s'écarquillant à la vue. Il s'accroupit immédiatement à côté d'Angela. « Angela, regarde-moi. Est-ce que tu vas bien ?» Sa voix était tendue, protectrice, les mains se déplaçant instinctivement vers elle. « Ça va ?» répondit-elle calmement, effleurant légèrement près de sa tête, la posture toujours composée. « Il m'a attrapé. » Le directeur Howard arriva quelques instants plus tard, marchant rapidement à travers les élèves, l'autorité dans chaque pas. « Que s'est-il passé ici ?» Sa voix porta au-dessus des murmures, arrêtant les élèves en plein chuchotement. Les yeux se tournèrent nerveusement vers lui. Fred fit un geste vers Zach, toujours inconscient sur le sol. « Il l'a agressé », expliqua-t-il, la voix ferme mais contrôlée. Le regard d'Angela rencontra celui de Howard, stable, calme, les yeux reflétant la concentration plutôt que la peur. « Je n'avais pas commencé », ajouta-t-elle doucement, mesurée et composée. L'expression de Howard se durcit alors qu'il balayait la pièce du regard. L'adolescent tombé, la foule silencieuse, la petite blessure sur le front d'Angela. « Assez », commanda-t-il levant une main. Le silence suivit instantanément. Les élèves manant leur position, incertains de parler ou de bouger. Les voix s'élevèrent alors que les élèves commençaient à expliquer ce qu'ils avaient vu, certains se chevauchant, d'autres hésitant. Howard écouta, hochant lentement la tête, prenant chaque détail, les gestes contrôlés, les yeux perçants. Après un moment, il se tourna vers Zach, la voix ferme. « Zach Collins, tu as agressé un enfant. Ce comportement est inacceptable. » Les yeux de Zach s'ouvrirent légèrement, l'orgueil et la frustration se mélangeant. Mais aucun mot ne vint. Le regard de Howard revint sur Angela. « Tu es sûre que ça va ?» demanda-t-il soigneusement. Elle hocha la tête une fois, se tenant droite, la composition intacte. Fred la regarda brièvement. « Elle s'entraîne », nota-t-il tranquillement. « Ceinture noire sait comment se défendre. » L'attention de Howard se tourna vers les amis de Zach, qui restèrent silencieux, évitant le contact visuel. « Cela sera traité correctement, dit-il, la voix ferme. » La cafétéria resta tendue mais contrôlée. Angela resta composée, la poitrine se soulevant uniformément, les yeux stables, l'autorité dans la pièce était claire, les limites établies,
et chaque élève comprit que le respect et la discipline avaient été fermement affirmés. Zach fut escorté immédiatement, son groupe traînant silencieusement derrière, les visages tendus d'inquiétude. Fred resta près d'Angela, la guidant à travers les élèves qui se calmaient. « Tu vas bien maintenant » demanda-t-il tranquillement, sa main effleurant la sienne. Elle ajusta son sac à dos, la posture droite et composée. « Je vais bien » répondit-elle calmement. Le directeur Howard s'approcha, la voix ferme. « Zach Collins est expulsé, la police a été appelée, cela ne sera pas ignoré. » Les élèves bougèrent, chuchotant les uns aux autres, certains hochant la tête en reconnaissance, d'autres fixant en silence. Fred jeta un coup d'œil à Angela. « Tu as géré ça parfaitement, nota-t-il. » Son regard se leva brièvement. Sensei dit seulement se défendre. « Jamais commencé, » répondit-elle doucement, calme et délibérée. Les yeux de Howard balayèrent la pièce, puis il parla de nouveau. Que ce soit clair, la discipline et le respect ne sont pas optionnels. Les amis de Zach évitèrent le contact visuel, la tension évidente dans leur posture. Fred ajusta légèrement le sac à dos d'Angela. « Prête à avancer » demanda-t-il. « Toujours, répondit-elle, la voix stable, les yeux en avant. » Les élèves commencèrent à se disperser lentement, des murmures d'incrédulité et de respect flottant tranquillement. Fred resta près d'Angela, la guidant avec une présence protectrice subtile. « La force n'est pas une question de force, » murmura-t-il. Elle hocha légèrement la tête, la reconnaissant silencieuse mais ferme, la poitrine se soulevant uniformément, l'équilibre parfait. Howard resta brièvement au centre, observant, puis s'écarta alors que le couloir se vidait. Angela et Fred marchèrent ensemble, les pas mesurés, le calme composé rayonnant dans chaque geste. « Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, » nota-t-elle doucement. « Reste juste discipliné. » La cafétéria et les couloirs environnants revinrent lentement au mouvement, mais l'impression persista. Les élèves avaient été témoins de la concentration et du contrôle de la petite fille. La réponse ferme des autorités et l'affirmation silencieuse de la force sans agression, la présence d'Angela, composée et disciplinée, laissa une marque durable. Fred la regarda encore une fois. « Tu es impressionnante », dit-il tranquillement. Elle inclina légèrement la tête, la plus légère reconnaissance, quittant la pièce avec détermination, calme et force indéniable.